Armés jusqu'aux dents, Jason et Joseph s'exercent lors d'une fausse intervention. Mais les balles sont bien réelles. Chaque mois, ils sont une vingtaine dans cette milice à s'entraîner en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Leur précepte, l'autodéfense et la promotion du droit de porter une arme, avec une méfiance toute particulière pour le gouvernement fédéral. Je suis prêt pour la guerre civile, les conflits civils, une attaque nucléaire de la Corée du Nord, de la Russie, une invasion étrangère, ou même de notre propre gouvernement s'il tournait ses armes contre le peuple pour le désarmer. Au programme du week-end, entraînement physique, simulation de combat, comme dans une vraie armée. Mais il ne s'agit pas de jouer. Les miliciens interviennent régulièrement dans des manifestations avec leurs armes, selon eux, pour assurer la sécurité, en plus de la police. Les milices attirent principalement des Américains blancs de la classe moyenne peu aisée et conservatrice, réticents à la mondialisation. J'apprends des compétences pour lesquelles la plupart des gens paieraient. Et je suis ici en train de m'amuser avec des amis. Je suis avec des gens qui me ressemblent. Personne ne se moque de moi si je veux prier avant le repas. C'est notre culture, la culture américaine. Les miliciens se voient comme des héritiers du temps des colons, mais sont considérés comme des groupes extrémistes par le FBI. Aux États-Unis, les propos haineux ne sont pas interdits par la loi. Et ici, on n'hésite pas à être ouvertement islamophobe. Cette idéologie manipule la pensée entière des gens pour amener une maladie mentale selon moi, au sein d'une culture civilisée. Et on veut qu'ils se mélangent. Ça n'arrivera jamais. Le chef de cette milice l'affirme. Ces recrues sont soigneusement sélectionnées pour éviter tout élément radical. Mais certains groupes ont servi de terreau pour des actes criminels et terroristes par le passé. Cela fait clairement partie de la culture américaine, le fait d'avoir des armes. Mais ils sont une menace, clairement. Si vous avez des groupes civils qui s'arment de manière militaire ou presque, qui créent des structures militaires, qui rassemblent et stockent des armes, des munitions, c'est une menace. En 2016, on dénombrait 165 milices antigouvernementales aux États-Unis, un nombre qui a tendance à augmenter sous les gouvernements démocrates et à baisser quand les républicains sont au pouvoir.